à partir du verset 15. Toutefois, je vous dis, la vérité est, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, les consolateurs, car si je m'en vais, les consolateurs ne viendra pas en vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. De jugement parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous pourrez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas par lui-même, mais il me dira tout ce qu'il y aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Car celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend du mien et qu'il vous annoncera, Amen. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, c'est vrai, c'est toi le conducteur, le guide. S'il te plaît, Seigneur, mets ta parole dans mon cœur, dans mon âme, dans ma bouche, dans mes lèvres, dans mes pensées, dans mon esprit, afin que tu nous parles ce soir, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Un guide. Amen. Maintenant, je voulais, comme d'habitude, je voulais voir qu'est-ce qu'un guide. Amen. Paragraphe 12. Dit maintenant au verset 13. Ici, mais quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole. Amen. Donc, lorsque l'Esprit de la vérité viendra, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans chaque vérité. Alors, il pose la question, qu'est-ce que la vérité? La parole. Comme nous avons vu dimanche, que la ceinture, c'est la vérité. La vérité, c'est l'évangile du Seigneur. Dites Amen. Et on a bien démontré que dans ce temps de la fin, la vérité, c'est ce message du temps de la fin. Puisque le message de Luther, c'était une vérité pour l'âge de Luther. Le message de Wesley, c'est une partie de la vérité. Dites Amen. Le message pentecôtiste, c'est une partie, la moitié de la vérité. Mais le message de Dieu de la fin, c'est toute la vérité.
Chrétiens, donnez-moi un amen. Alors, les premiers guides que l'homme a sur la terre, c'est votre maman. Dites amen. C'est elle qui vous a appris à faire tétété. Achetez votre première pas. Amen. Premier guide que vous avez, c'est votre maman qui vous a appris à lire à écrire sur votre ardoise. Alléluia. Et le premier chauffeur qui vous a essayé de transporter, c'est votre maman. Puisque vous ne voudrez pas un chauffeur, c'est un guide. Mais la toute première chauffeur qui vous a conduit, un volant qui vous conduit, c'est votre maman. Première voiture que toi tu as montée, ce n'est pas votre bis là du quartier. Ce n'est pas la voiture de votre papa. C'est votre maman qui est votre première bis. En vous transportant sur son dos. Je veux un amen. Est-ce que c'est la vérité? C'est un guide. Alléluia. Et nous croyons qu'il y a un guide dans une maison, c'est le papa. Alors, deuxième guide que vous avez, c'est votre monsieur là, la dame là qui vous a appris à écrire à l'école. C'est un guide qui vous a appris à écrire. Alléluia. Le guide qui a appris, la maîtresse là qui a appris à Abel à écrire, en tout cas, je l'ai jamais oublié. Lorsque je le vois là, j'ai mon petit 10 000, mon petit 5 000 en tout cas, je lui donne ça. Amen. Ah, toi, tu avais appris à mon fils à écrire, à lire. Alléluia. Et l'homme, dans la vie, il peut avoir beaucoup de guides, selon les domaines lesquels vous êtes en train de se mettre. Vous êtes plombier, il faut un guide plombier. Dites amen. Vous êtes mécanicien, il faut un guide mécanicien. Vous êtes maçon, il faut un guide maçon. Vous êtes militaire, en tout cas, il y a toujours un homme qui vous avait donné le goût de l'armée. Alléluia. Et là-bas, vous avez aussi des instructeurs qui vous ont appris à faire. Alléluia. Et cet instructeur-là, même si demain tu deviens général et que tu es en train de rouler avec des gardes de corps, mais tu n'oublieras pas. Tu diras, oh, mais c'est celui-là qui m'a appris l'armée. Alléluia. C'est un guide pour vous. J'avais un grand amen. Alors, dans tous ces guides que nous pouvons avoir, il y a un grand guide qui ne se trompe jamais. C'est le Saint-Esprit. C'est lui le conducteur de chaque vérité, le conducteur de chaque chose, le conducteur. Il peut même vous dire comment faire la mécanique. Dites amen. Je ne vous mens pas. Le Saint-Esprit, il peut même dire à un maçon, il dit, pose ta brique comme ça. Ah, quelqu'un me donne un grand amen. Le Saint-Esprit, il peut même dire à un docteur, il dit, la manière que tu mets la bistouri, ce n'est pas comme ça. Place ça comme ça, tu réussiras à enlever cette hernie. Alléluia. Il est l'étoile polaire, le guide de tous les temps. Tous les hommes peuvent se tromper, mais celui-là ne se trompe jamais. Alléluia. À l'université, vous avez un guide. Alléluia. À l'école, vous avez un guide. À l'hôpital, il y a un guide. À l'église, il y a un guide. Le pasteur est votre guide. Il vous aide à vivre une vie spirituelle, une marche victorieuse.
Alléluia. Il vous fortifie. C'est pour cela que le guide doit être à côté de la bergerie. À toute fois que la brebis est dans les problèmes, le berger est là pour sa défense. Le berger est là pour les consoler, pour les fortifier, pour les remonter, pour la porter la solution. C'est un guide. Il connaît le chemin, il connaît la voie. Il peut te dire, fais comme ça. Quelle épreuve que tu traverses, je l'avais traversé. Dites amen. C'est pour cela un guide. Qu'est-ce que le guide? C'est quelqu'un qui connaît le chemin. Il connaît la voie. Si c'est des reliefs et que vous êtes soit à Mayombe, il sait comment sortir de la forêt Mayombe. Je veux un amen. Je vous dis, les guides ne vous trompent, ils ne se trompent jamais. Une fois au milieu de la Sangha, la forêt, la Sangha, j'étais seul. Et tout d'un coup, j'ai perdu la voie. J'ai dit non. En fait, je ne suis pas loin de ma plantation. Comme je viens de perdre la voie comme ça, je ne peux pas avancer loin. Il faut que je reste ici. Parce que je ne suis pas loin de ma plantation. Premier repère. Alléluia. Non, ma première repère, c'était de prier. En fait, j'ai dit, Seigneur, là, en tout cas, je ne comprends pas la voie de rentrée et la voie de sortie. La voie que je dois retrouver la route nationale numéro 1. Seigneur, je ne comprends pas. Montre-moi la voie. Et lorsque je dis montre-moi la voie, la première chose que le guide m'a dit, le Saint-Esprit dit, tu restes là seulement. Ne va plus encore très loin, puisque tu n'es pas loin de ta plantation. Je suis resté tranquille. J'ai encore prié. Alors la voix me dit, ne faut jamais prendre cette voie-là, prends celui-là. Lorsque j'ai pris celui-là, je suis parti, 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 jusqu'à la route nationale numéro 1. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'étoile polaire. Peu importe quel endroit que vous êtes égaré, lui, il vous conduira. Il te montrera vraiment la voie et te dira, fais ceci, va comme cela. La voie est comme dans tel endroit. Tu iras là-bas, tu sortiras. Je veux un grand amen. Il ne se trompe jamais. Alléluia. Écoute-moi très bien. Les professeurs de l'université peuvent corriger, peuvent revenir pour vous dire que ce que j'avais parlé, c'était une erreur. Alléluia. Écoutez-moi bien, votre pasteur, il peut vous dire que ce que j'avais dit la fois passée, c'était une faute. Je veux un amen. Votre prophète, il peut revenir et corriger les choses. Mais celui-là, Jésus-Christ, l'étoile polaire, il ne se trompe jamais. Lorsqu'il a dit quelque chose, cela est irrévocable. Il ne peut pas revenir pour rectifier ou pour ajouter. Lorsqu'il parle, c'est parfait. Lorsqu'il conduit, c'est parfait. Lorsqu'il guide, c'est parfait. Que quelqu'un me donne un grand amen. Jésus-Christ, le vrai guide, l'étoile polaire. Alléluia. Il est le guide de tous les âges. Dans l'âge de Paul, c'est lui qui était guide. Il a conduit l'église à travers Paul. Dans l'âge de Irénée, c'est lui le guide. Il a conduit à travers Irénée. Dans l'âge de Martin, il a conduit. Dans l'âge de Colomba, il a conduit. Dans l'âge de Luther, il a conduit. De Wesley, il a conduit. Dans l'âge pentecôtiste, il a conduit. Pendant les réformes, il a conduit. Pendant les générations, il a conduit. Dans l'âge, dans ce temps de la fin, il a conduit l'église à travers William Branham. C'est lui le guide. Là, Branham n'est pas là. Mais Jésus-Christ continue à conduire sur l'église. Je veux un grand amen. Les véritables guides qui ne se trompent jamais. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est parfait. Paragraphe 12 dit,
Maintenant au verset 13. Ici maintenant, quand l'Esprit de la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole. Je veux un amen. Car il parlera. Il parlera pas par lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il dira ce qu'il aura entendu. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Voyez? Et au chapitre 4 des Hébreux, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à double tranchante. Elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. Voyez? Ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit qui viendra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que ces guides-là ne se trompent jamais. Ils discernent les pensées et les intentions du cœur. Ils connaissent les vrais problèmes que vous avez. Écoute, je suis en train de prêcher ici. Dieu m'a dit, quel frère a gardé la dîme à la maison? J'ai parlé, j'ai dit, il y a des gens qui gardent la dîme à la maison, ils n'ont pas venu payer ça. Mais pourquoi vous faites ça? Et le dimanche, il est venu. C'est lui-là que l'Esprit avait parlé. Il est venu, il a payé l'argent. Dites amen. Ne faut pas blaguer au guide. Vous marchez comme vous voulez. Vous venez ici, il y a un scanner. Je verrai ça. Le Saint-Esprit, le guide, il conduit les choses. Il voit, il connaît. Puisqu'il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Dites amen. Là où tu marches seul, il te voit. Là où je marche seul, il me voit. Maintenant, c'est que les guides, comme ils voient tout, c'est pour cela qu'ils peuvent vous dire. En tout cas, ce matin, ne sors pas par telle voie, prends telle voie. Dites amen. Et tu vas dans la voie que lui, il t'avait interdit, tu fais un accident. Après, tu diras, ah, il y a quelque chose qui m'avait dit de ne pas prendre cette voie. Je veux un amen. Tu diras ça toi-même, tu diras, oh, mais une voix m'avait dit de ne pas prendre cette voie, de prendre telle voie. Alléluia. Non, le Saint-Esprit, le guide, il connaît les vrais problèmes que vous avez. Il connaît la vraie situation que vous traversez. Et avant même que les pasteurs parlent, si vous êtes attentif à la voix du Seigneur, il peut vous parler vous-même. Je veux un amen. Oui. C'est pour cela qu'on a besoin des gens qui se consacrent, qui prient beaucoup. Avant que le pasteur parle, le Saint-Esprit travaille avec eux, le Saint-Esprit leur parle. Amen. Et lorsque le pasteur te parlera, tu diras, ah, mais ça, en tout cas, quelque chose m'avait dit ça. Je veux un amen. Alors, il dit, j'aimerais prendre les quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur le mot guide. Les guides, vous savez, j'ai un peu mal de l'expérience j'ai un peu mal de l'expérience dans le bois. Un guide, c'est quelqu'un pour vous montrer le chemin. Vous devez avoir un guide. Quand vous ne savez pas où vous allez, et comme j'ai l'habitude de la chasse, et partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. Et je suis moi-même un guide dans le Colorado.
En effet, je connais la région. J'ai été ouvrier hiérarche. Et tout à l'heure, je peux être guide dans le Colorado. Amen. Donc, un guide, c'est celui qui connaît la voie. Il connaît le chemin. Donc, ce n'est pas un visiteur de Pointe-Noire, non. Souvent, les guides sont nés sur place. Il est né à Pointe-Noire, il connaît Pointe-Noire. Il peut vous dire le premier ministre de Pointe-Noire, premier prophète du Pointe-Noire. Il peut vous dire telle année, tel maire, tel ceci, tel cela, tel endroit était comme ceci, tel endroit était comme cela, Matende était comme cela, Chafoumou était comme ceci, Ngoyo était comme ceci, Patra là que vous voyez là, on partait chasser là-bas. Alléluia! Donc une personne comme ça est avérée d'être guide. Il a assez de l'expérience, il connaît l'endroit lequel vous êtes. Et c'est une personne que vous ne pouvez pas discuter avec lui lorsqu'il faut montrer que c'est que Pointe-Noire. Je veux un amen. Il est habilité. Il peut vous dire que en ce moment-ci, en tout cas, vous qui sont vers la mer, ce n'est pas bien de laisser les enfants. Souvent, il y a des phénomènes qui se passent comme ceci, comme cela, tout. Alléluia. Il a assez de l'expérience. Maintenant, si toi, tu viens d'arriver à Pointe-Noire, dans la ville de Pointe-Noire, et tu veux connaître là où se trouve la préfecture, ou la mairie centrale, mais confie-toi à ces guides. Dites amen. Ne me dis pas, bon, je vais me débrouiller moi-même, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, tu vas disparaître. Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas la question des GPS aujourd'hui. Je ne parle pas des GPS. Je parle des guides. Même mes GPS, c'est un guide numérique. Je veux un amen. Mais je parle un guide humain. Et dans toutes les couches des espèces humaines, des êtres vivants, il y a toujours un guide. Vous allez voir dans les groupements de singes, vous pouvez le voir dès 160. Ils sont là en train de manger. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas les contrôles. Non. Et il y a un. Souvent, peut-être qu'il n'a pas trop de poids. Il est trop léger, très rapide, très pragmatique. Plus vite il a la vitesse que les autres n'ont pas. Il a l'intelligence que les autres n'ont pas. Il a la capacité que les autres n'ont pas. Un guide a la capacité de la voie laquelle vous partez que les autres. Donc, pendant le temps que vous êtes là sur les mangues, vous le voyez là sauter là, ils sont en train de manger tout. Mais lui, il a pris un angle là où les autres peut-être ne veillent même pas. Il surveille tous les mouvements des chasseurs. Alléluia! Il est expérimenté. Il connaît les chasseurs. Il a même la capacité d'identifier un chasseur à une maman qui passe pour planter ses ignares. Alléluia! Il peut savoir que la maman là passe pour aller faire son champ. Mais celui-là est à la chasse. Moindre fois pas, il va tirer. Donc, avant que les chasseurs tirent, lui, il a un cri. Ce cri-là, tous les singes connaissent ça. Que lorsque vous écoutez les cris-là, il y a un danger. Faites attention à les prendre quelle position. Lorsque lui va faire frère, vous allez voir seulement, ils sont partis. Pourquoi? Le guide a parlé. Vous allez voir les oiseaux. Ne pensez pas qu'ils sont idiots, sont bêtes, non. À des fois, ils sont mieux organisés que les humains. Les humains, pendant le temps que d'autres boudent, ils font la tête dure. Ils cherchent les citations, ils cherchent les écritures. Mais les oiseaux n'ont pas besoin de citations. Ah, je n'ai pas dit que chercher les citations c'est mauvais, non, je n'ai pas dit ça. Je prends seulement la partie raisonnement. Pendant le temps que vous raisonnez,
Est-ce que ce que le pasteur a dit, c'est la vérité? Est-ce que ce que le général a dit, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ce que le monsieur a dit, c'est comme ça? Un tel a dit, c'est comme ça. Et ils ne sont pas là-bas. Les oiseaux, ils ont confiance à leur guide. Il sait que le guide est habilité, il est spécialiste. D'ailleurs, il n'est pas guide en vain. Il a fait preuve de la bravoure. Alléluia! Il a eu à relever les défis. Ah, Yesu nangaya, la kisaba na ye loba pakabahuti. Amen, amen. Mais il a fait preuve de la bravoure et de l'intelligence. Autrefois, les oiseaux étaient égarés. Lui, il a su à montrer la voie. Autrefois, les oiseaux étaient menacés. Il a su à montrer la voie. Autrefois, il les avait dit, partons, les propriétaires de maïs arrivent. Ceux qui ont boudé sont tombés. Lui, il avait prévenu son peuple. Les oiseaux savent et connaissent que cet oiseau-là, il est habilité, il est avéré, il a l'expérience. Amen. Amen. Donc vous allez les voir là, en train de me voler, de manger le maïs d'autrui. Mais ils ont confiance à leur guide. Lorsque le guide va faire ça, tu vois, ils sont tous partis. Parce que le guide a signalé que le danger est à quelques mètres. L'église, la nature vous enseigne-tu le pas? Si les oiseaux peuvent faire confiance à un guide, mais à combien de fois les humains, où vous embrassez beaucoup de choses? Je vous dis la vérité. Vous savez que l'homme peut être à la fois mécanicien, à la fois menuisier, à la fois maçon. Est-ce que c'est la vérité? Mais les oiseaux ne peuvent pas embrasser trois métiers comme ça. Mais avec tous ces métiers, vous ajoutez beaucoup de problèmes. Beaucoup de femmes, vous ajoutez beaucoup de problèmes. Dites amen. Donc vous avez besoin d'un guide qui te dira, mon fils, fais comme ça. Alléluia. À des fois, le guide peut parler, c'est comme s'il a perdu la raison. Mais le lendemain, le chemin faisant, devant là, vous pouvez voir que non, le guide avait raison. Frère Branham parle, il dit, bon, laissez-moi d'abord prendre ces citations-là. Le guide, paragraphe 14, il dit, or, un guide doit connaître le chemin. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait. Amen. Et comment prendre soin de vous. Dieu a donné quelque chose pour prendre soin de vous. Vous pensez comment on forme un guide? D'ailleurs, lorsqu'on forme un guide, Dieu, naturellement, Dieu vous formera dans les hauts et les bas. Dieu, écoute, hein, je vais vous dire la vérité. On ne peut pas former les gens toujours dans la hauteur, non? Si vous formez les gens dans la hauteur, il va croire que dans la vie, il n'y a que la victoire. Et les gens ne sauront pas comment faire lorsqu'il y aura des problèmes. Un guide, c'est quelqu'un qui avait fait peut-être la vie aussi. Il a bagarré, il a une dent perdue. Dites amen, non? Et il sait comment te dire, il ne faut pas bagarrer, c'est dangereux. Alléluia. Peut-être qu'un guide, il était aussi passé par les femmes. Il était aussi passé par les chanvres. Il a eu vraiment à faire un peu l'expérience mondaine. Tout simplement, Dieu voulait les former pour apprendre à vous de ne pas le faire.
Alléluia. Un guide, il a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, on vous escroque l'argent. L'argent est parti. Tu es à 0 mètre de mariage, mais là, on vous a escroqué 1,7 million. Tout est parti. Dites amen. Et lorsque la brebis a des problèmes, tu sais, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bien-aimé, pardonnez-moi. Je vais vous dire. On parlait avec les amis ici. Le pasteur qui peut avoir 2 ans, il a commencé. On parlait ici. En tout cas, on a parlé. Mais moi, je suis comment? Lorsque je parle. Mais lorsque je vais à la maison, quelque chose m'enseigne de surnaturel encore. Ou il me montrera la chose plus claire encore. J'ai dit, bon, la vie a trop de problèmes. Un pasteur doit être le conseiller du président de la République, les conseillers des généraux, des ministres, les conseillers des docteurs, des professeurs de l'université, les conseillers de la société entière. C'est ça un pasteur. Maintenant, est-ce qu'une expérience de 2 ans peut faire vraiment que cet homme soit meilleur? Non, oubliez ça. Oubliez ça. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Ne comparez pas votre vie à un prophète banal. Tu ne seras jamais, tu n'es jamais été. Je vous dis la vérité. Un pasteur. Un pasteur. On va vous confier des choses importantes. Mais tu vas trembler, tu vas commencer à parler de ça. Tu te mets toi-même dans l'insécurité. Dites amen, non? Amen, non? Un pasteur, tu dois être habilité, ou le président peut te dire, en tout cas, on a besoin de vous, pasteur, le pays a tel problème, prie pour ça. Maintenant, toi, ferme ta bouche. Tu dois te paniquer. Là, si c'est un petit garçon, il commence à parler ça à ses amis. Il n'est pas vrai, bébé. C'est pour cela que vous allez voir qu'à des fois, les gens ont des problèmes et ils regardent l'âge du pasteur. Moi, je vais confier mes problèmes à celui-là. Je pense que je vais m'exposer. Pas parce qu'il a menti, il a dit aussi la vérité. Donc, un guide, ça doit être une personne expérimentée. Un pasteur doit être une personne expérimentée. Ce n'est pas première chanson, deuxième chanson, le corps est égaré comme un pasteur. Vanda n'a pas. Ce n'est pas première prédication, deuxième prédication. Comme les gens disent Amen. D'autres sont tombés, allez. Demain, pasteur, Vandana non pas. Yoka mate yakola. Ce n'est pas facile. Que moi, je viens de parler mes problèmes à quelqu'un. Oh, vous devez être assez expérimenté ou je peux faire confiance. On a besoin de la maturité. Oh, bien aimé, mais je suis sérieux. C'est pour cela que vous allez voir. Un pasteur a divorcé. Un pasteur divorcé manque de la maturité. Un pasteur, même s'il avait fait un mauvais choix, il va mourir avec son mauvais choix. Mais pas de divorce. Raison de la responsabilité. Maintenant, cette erreur-là, il profitera d'enseigner les autres. Il dira, ne faut pas faire comme moi, ne faut pas faire comme ceci, comme cela. Je veux un Dieu, amen. Le guide, il connaît la situation géographique du pays. Il vous dira, dans tel endroit, il ne faut pas suivre le mouvement du soleil là. Mais dans tel endroit, lorsqu'il fait 1 heure, il neige. Si vous dormez là-bas, vous pouvez perdre la vie. Alors, préparez-vous, réunissez les conditions. Frère Banam parle des jeunes scouts. Il dit ces jeunes scouts étaient des jeunes qui étaient scouts. On les avait pris à faire le feu avec avec les pierres, les feux sortent. On les avait pris les pompes, tous les muscles sortis un peu. Dites amen.
Ça arrive. Hein? Tout ça, on a vécu ça. Vous allez voir, lorsque les jeunes garçons commencent à faire un peu de karaté, ils commencent à boxer seul dans la rue. Ils commencent à boxer seul dans la rue. Parce qu'il vient de commencer les arts martiaux. Il y a un là, dans notre riel là. Il a des paquets de muscles format. Donc, il était en train de boxer seul là. J'ai dit, je vais blaguer avec ce petit. Je m'approche de lui. Je le fête un peu. Il a bougé. Papa! On vient, je dis, tu n'as que des muscles. Vanda, tu es ceinture blanche. Je dis, aïe, oui, papa, je dis ceinture blanche. Tu viens de commencer. Yokana no bamikolo okola. Ozo expérience. Dites amen. Un guide, je vois, non, bon, ce n'est pas ici, mais partout je vois ça avec les jeunes ministres. Dès que les jeunes ministres prêchent un peu, c'est fini. Tu vas rien lui dire. Tu vas rien lui dire. Il avait prêché, il y avait l'onction. Dites amen. Je ne veux pas aller loin. D'autres ont prêché plus que ça même. Mais aujourd'hui, pasteurs sont en train de boire. Et l'orgueil aussi tue. C'est que lorsque vous êtes orgueilleux, tu ne sauras pas comment apprendre aux anciens. Et lorsque vous êtes humble, tu auras tout le temps de poser vos questions. D'autres viennent même dans les réunions des ministres qui disent, je ne veux pas poser les questions. Merci Sédèque. Papa, stand up. Assieds-toi. Le chemin là est long. On n'a qu'à apprendre et apprendre. Un guide. Mais pour être pasteur, qui doit être pasteur? Un ancien chrétien. Pas un nouveau converti. La Bible, la parole l'a dit. Ne choisissez pas un nouveau converti. Lorsqu'on trouve les pasteurs, on doit trouver parmi les anciens qui sont prédicateurs. Maintenant, ancien chrétien, ok, est-ce que ancien prédicateur, ça aussi. Mais écoute, un pasteur, ce n'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui est assis sur le vertu. Oui. Exemple, je peux vous poser la question, je peux vous dire, le frère qui est là-bas, peut-être lui, il a un problème d'avoir son bac. Celui-là, il a un problème de chercher du travail. Celui-là qui est derrière, il a un problème du choix du mariage. Celui-là a un problème, il cherche les enfants. Celui-là a un problème d'acheter une parcelle. Celui-là, il a eu un problème de l'escroquerie. Celui-là, il a un... Maintenant, toi, il faut avoir le bagage pour conseiller tous ces mondes-là. Vous voyez, 2 ans c'est peu, 3 ans c'est même pas. Il faut vraiment assez de l'expérience. Et le travail du pasteur, c'est quelqu'un qui était déjà, qui a eu à voir des épreuves de haut et de bas. Il est assis maintenant dans la stature parfaite de Christ, au sommet. C'est là que je vous dis que ce travail est pour les adopter. Mais on a fait ça aujourd'hui pour n'importe qui pense à prêcher. Comme j'ai dit, première chanson, deuxième chanson, était Kamiale, pasteur. Moi mon kebo était, que moi bien, bat ma koy na ma belle, pasteur, stand up. Vous allez voir les jeunes pasteurs orgueilleux. Ça veut dire que vous allez voir prétentieux, orgueilleux. Ils n'ont rien à prendre. Mais lorsqu'ils parlent, vous verrez que les bêtes sont là déjà. Mais il n'a même pas un message. J'ai écouté tant de jeunes pasteurs musiciens, tant de jeunes pasteurs qui prêchent, je les ai écoutés. J'ai dit, bon, je vais encore saisir quand même quelque chose ici. Mais la majorité, lorsque je les ai écoutés, ils se présentent eux-mêmes. Dites amen. Je vous dis, ça dit que c'est eux qui sont devant. Pas Jésus-Christ. Pitié. Ah, moi général, moi je suis un tel, moi je suis maître de ceci, moi je suis maître de cela. Ndeko. Vous avez besoin de l'étoile polaire,
le Saint-Esprit le guide pour vous guider dans tout ce que vous faites. Si les oiseaux ont un guide, si les singes ont un guide, maintenant l'église n'aura pas un guide. L'église a besoin d'un guide. Qui est le guide? C'est un ancien pasteur avéré, expérimenté. Vous savez pourquoi nous, on souffre dans les églises du message? Ça, je ferai les émissions sur ça. Parce que on commence pas bien. La majorité des églises ont mal commencé du message. Ils commencent, ils ne sont pas assistés, ils ne sont pas accompagnés des anciens. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que les anciens ont un mauvais esprit. Il y a peu qui ont un bon esprit. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Vous pensez que même si Raf a comme une église à 24 millions de personnes, est-ce que moi je veux discuter avec le Seigneur? Moi je veux dire à Dieu, Seigneur, voilà le ministère que j'ai encadré, voilà là où il est arrivé. L'honneur d'un père, que les enfants fassent plus que lui. Moi je suis chrétien. Je vous ai toujours dit, je m'apprête pour le ciel, pas pour la chair. Les miracles que j'ai vus dans ma vie, on peut écrire des livres. Dites amen. Je vous dis, on peut même fouiller ça dans la Bible, vous ne trouverez pas. J'ai vu ça de mes yeux. Vous allez voir que, mais même avec, est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible où un prophète a prié, 20 femmes ont eu les enfants? Vous avez déjà lu ça? 20 femmes. Allez lire ça. Allez-y lire ça. Est-ce que je me compare au prophète? Non. Dites amen. Mais écoute, l'humilité précède la gloire. Peu importe. L'église a besoin d'un guide. Et ces jeunes gens, Frère Branham dit, ils étaient des scouts. Ils connaissaient bien faire les bois, les muscles étaient là, tout. Et se défendre un peu dans les petites choses. Alors, ils sont allés dans un randonnée dans les collines de Colorado, quelque part là-bas aux États-Unis. Ils sont allés là-bas. Ils étaient sûrs d'eux-mêmes. On les a dit, mais prenez un guide. Ah non, mais on a pris ça à l'école. On était, papa, vous n'avez pas besoin seulement de lire les choses. Vous avez aussi besoin d'expérimenter les choses. Dites amen. Lire c'est autre, l'expérience aussi c'est autre. Dites amen. C'est ça qui fait l'expérience, qui fait la différence entre les anciens et les nouveaux. Peut-être que vous pouvez lire de la même niveau. Mais l'expérience, non, tu ne peux pas attraper ça. Dites amen. Le temps que toi tu travailles, lui aussi il continue à travailler. Pour ceux qui sont expérimentés. Le temps que toi tu lis, il continue à lire. Il peut prendre les mêmes citations là, il travaille, il trouve d'autres citations. Et la chose devient encore plus claire. Parce que c'est un guide. Les jeunes ont tout fait. Ils sont allés là-bas avec leurs copines, ils étaient, vous savez, les jeunes gens, lorsqu'ils sont devant leurs copines, tout le monde veut montrer qu'il est beau, il est fort, il est puissant, il est musclé, tout le monde veut faire ça. Alors, ils ont eu des choses, là-bas, à la montagne, ils ne savaient pas qu'il y a des problèmes qui est là-bas. Les vents, l'atmosphère commence à changer. Et ils croyaient que comme l'atmosphère commence à changer, il faut encore monter. Parce que le vent va descendre et ils vont rester en haut là-bas, ça sera tranquille. Le temps qu'ils sont en train de faire ça, bien aimés, ils étaient en train de s'engouffler encore, de s'engouffler. Jusqu'à un moment, un brisard est venu, c'est là tuer tous ces jeunes scouts. Amen. Frère Branham dit, parce qu'ils n'avaient pas un guide. Et l'autre encore, un papa qui avait tué ses propres enfants. Il a pris ses enfants. Ils sont allés randonner, promener dans la montagne. Il y a un monsieur qui était le guide, il a dit, monsieur, en tout cas, les airs comme ça, si tu montes jusqu'à là, ça sera dangereux, puisque il y a ceci, il y a cela. Il dit, mais la météo avait dit ceci, la météo avait dit qu'il y aura de bons temps. Et
les guides a dit, oh, mais on a vécu ça ici, hein. À des fois, la météo là peut annoncer, mais tout d'un coup, le climat change, hein. On a vécu ça. Oh, ne vous en faites pas, je suis assez expérimenté. Le monsieur est parti. Lorsque l'obstacle est arrivé, la neige commence à descendre. Lui, il a pris sa fille, il l'a serrée dans son corps. Il dit, bon, comme moi je suis une personne, je vais les chauffer, tout. On va se protéger, tout. Il n'a pas pris les précautions. La neige engloutit papa et son enfant. Manque d'écouter les guides. Dites Amen. Bien-aimés frères, si vous refusez la voix de votre pasteur, qui est votre guide, vous rencontrerez les choses. Toi-même, tu diras, mais le pasteur nous avait dit ça. Le pasteur avait dit ça. Le pasteur avait dit ça. Mais souvent, qui refuse les conseils des pasteurs? Ceux qui prétendent à connaître. Dites Amen. Je parle bien. Ceux qui prétendent à connaître. Ils n'ont pas besoin de consulter le pasteur. Alors, frère madame dit, consultez votre pasteur dans les moindres. Bon, les moindres peut-être pas ça. Mais il dit, consultez la parole et votre pasteur. Dites Amen. Mais pour eux, même si on ne dit pas au pasteur, mais vous continuerez à habiter, à faire de fausses expériences dans votre parcours. Dites Amen. Je vous dis, ça se trompe pas. Si vous marchez comme ça, toi-même, tu me donneras plus tard raison. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose que le pasteur a fabriqué, c'est le Saint-Esprit qui a parlé, qui est le vrai guide. Dites Amen. Quand c'était votre pasteur, c'est lui le guide. C'est lui que le Saint-Esprit conduit l'église à travers lui. Et si vous le négligez, vous regretterez. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. D'autres, c'est un groupe des oiseaux. Alors, il y a les oiseaux, lorsque il fait beau, pendant l'été, ces oiseaux vont vers les États-Unis. Et lorsque les États-Unis, le climat commence à changer, et ils repartent vers la Grande-Bretagne. C'est comme ça qu'ils font chaque année. Alors, un moment, les groupes des oiseaux sont descendus aux États-Unis. Maintenant, lorsqu'ils sont descendus aux États-Unis, pour retourner, il y avait un qui a contesté les guides. Qui a déjà dit ça? Ah oui? Il y avait un oiseau qui a contesté les guides. Il dit, moi aussi je suis le guide. Frère, nous avons reçu un prophète, William Branham. Faites attention avec des frères comme ça, qui veut se comporter comme si lui il est le pasteur. Faites attention avec ce genre de frères. Il va vous amener dans les rêves. Je vous dis la vérité. Et ces oiseaux-là, pendant le temps qu'ils étaient aux États-Unis, un a protesté, dit, je suis le guide moi aussi. D'ailleurs, je connais le chemin. Il a influencé un groupe de quelques oiseaux. Et ces oiseaux ont accepté que ces gens-là puissent les reconduire. Parfois, allez, ils ont pris là le vol. Maintenant, ils montrent bien l'Amérique du Nord. Maintenant, pour faire comme ça, descendre à Londres. Puisque là, Londres est à l'est. Donc, l'est est un peu nord. Nord-est. Alors, dès qu'ils sont arrivés au Canada, pour prendre maintenant la voie pour descendre à Londres, ils n'ont pas pris. Ils commencent à tourner là. Et ils ne connaissent pas la voie. Et la radio, la science a vu ça. Ils ont vu, il y a un groupe des oiseaux qui vient des États-Unis. De temps en temps, ils font ça. Des allers-retours lorsque le climat change. Mais cette fois-ci, on a remarqué qu'il y a un groupe des oiseaux qui n'ont pas
puis à Pexé, aller vers Londres. Ils sont en train de tourner ici au Canada. Et la science a dit certainement, ils étaient mal conduits. Et lorsqu'ils ont bien examiné les cas, ils ont trouvé qu'il y avait aussi un groupe qui avait un guide. Ils ont monté le Canada, ils ont traversé bien Londres et sont arrivés jusqu'à l'Angleterre. Mais d'autres n'ont pas bien arrivé jusqu'à l'Angleterre. Ils ont compris qu'il y avait un dispute, il y avait un débat. Il y avait un faux guide qui ne connaissait pas la voie, qui prétendait à être un leader. Frère, peu importe, restez ce que Dieu vous a fait. Il n'était pas un guide, mais il veut se faire un guide. Et il a égaré les autres. Et celui-là qui connaissait la voie, on l'a suivi, ils sont arrivés jusqu'à la Grande-Bretagne. Et celui qui ne connaissait rien, ils étaient en train de tourner là, au Canada. Ils étaient en train de tourner au Canada. Frère, un pasteur non expérimenté, il vous amènera nulle part. Il n'a pas l'expérience, il n'est pas habilité, il n'est pas armé, il n'a pas la formation, il n'a pas la patience, il n'a pas la tempérance, il n'a pas la piété, il n'a pas la capacité de supporter un brebis, une brebis. Alléluia! Lorsqu'un pasteur a des vertus, il connaît même supporter le faible. Il connaît même supporter ce qui causaille. Je veux un gars, amen. Parce que il est expérimenté. Merci bien aimé. Mais lorsque quelqu'un n'est pas expérimenté, il amènera les gens dans les rêves. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, le vrai guide, il ne sait pas là où il vous amène. C'est pour cela, pasteur, cherchez le Saint-Esprit avant d'être un guide d'un troupeau. Ce n'est pas que je suis contre les jeunes, non. Mais la majorité des jeunes que j'ai vus dans les réseaux sociaux, ils prêchent que les Belges. Oh, des déclarations. Wow! Mais lorsque tu suis vraiment, il n'y a pas un message. Amen. Je vous dis au nom de Jésus, il n'y a pas un message. Tu le suis là, tu dis, bon, il va donner quel message? Il n'y a pas de message. Il ne connaît pas là où il amène les gens. Mais quelqu'un qui est habilité, qui a le Saint-Esprit, qui est vraiment un pasteur, il connaît là où il amène le peuple. Il connaît, bon, les baptêmes du Saint-Esprit, tel enseignement fera ceci, telle prédication fera ceci, telle chose fera cela. Suivez-les. Lorsque Dieu vous donne un pasteur comme ça, suivez-les. C'est là que frère Branham dit, lorsque un pasteur vous amène au baptême du Saint-Esprit, suivez-les. Il vous amènera, il vous conduira dans les restes de votre vie. Un guide, c'est votre pasteur. C'est le Saint-Esprit. Ne faites pas des choses sans consulter le pasteur. Il va vous conduire, il va vous conseiller. En tout cas, cette année, il ne faut pas faire cette erreur-là. Parce que nous voulons que cette année, ça soit quand même vraiment l'année meilleure où on peut dire que Dieu m'a donné tel résultat, Dieu m'a donné telle réponse. Tant des années j'ai demandé ceci, mais cette année j'ai reçu ça. Dites Amen. Dites Amen. Ne bravez pas, ne vous confiez pas toujours aux difficultés. Bon, cette année, peut-être qu'il y aura de ceci, il y aura de cela, bien sûr. On peut avoir des tumultes, on peut avoir de ceci, on peut avoir de cela, mais toi, il faut tracer ton programme dans une manière, dans la position positive. Que cette année, je vais me marier. Cette année, je vais construire. Cette année, je vais faire cela. Maintenant, pour réussir tous ces programmes, consultez la parole et votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Merci. Lèvons-nous. Oh, 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 oh. J'écris à toi. Amen. Elle met ça là-bas, nous allons, lèvons-nous dans la posture de l'adoration. Merci Seigneur Jésus. Ah, j'avais pas préparé ça,
c'est seulement à 18h juste que j'ai commencé à écrire quelque chose. Vous voyez, c'est l'expérience qui prêche, hein? Amen. C'est l'expérience. Même lorsque vous n'avez pas préparé, mais les enfants de Dieu aillent toujours avec quelque chose. Et tu trouves que les citations, tu appuies, fini la réunion là. Dites Amen. Merci. Mets le volume, merci. Entre d'abord. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Que chacun élève sa voix. Parlez maintenant à ton Dieu à propos de ce que tu viens d'entendre. Dis-le, Seigneur, je veux que tu sois mon guide. L'étoile polaire, mon guide. Mon Seigneur, mon conducteur, mon sauveur. Guide ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Guide ma vie. Je te confie ma vie, Seigneur. Guide ma vie, mon Dieu. Guide ma vie, mon Seigneur, mon sauveur. Guide ma vie, mon Rédempteur, mon tout en tout, mon Seigneur, mon Sauveur. Guide ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Guide ma vie, mon Dieu, mon Roi. Guide ma vie, Maître. Guide ma vie, mon Seigneur. Mon Sauveur, guide ma vie. Sois le conducteur de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Viens m'éclairer. Viens conduire ton église. Viens conduire ton peuple, Seigneur. Viens conduire chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous diriger. Viens nous conduire dans chaque chose, partout et dans tout. Viens nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous conduire, au Dieu Tout-Puissant. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Nous allons prier. J'invite les frères Axel pour clôturer par la prière. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, grand merci pour la manne qui tombe ce soir, Seigneur. Où tu viens de nous parler sur ce puissant serment du guide. Tu nous as montré, Seigneur Jésus,
que l'homme, Père éternel, Seigneur, depuis l'enfance jusqu'à la mort, il a toujours eu des guides, Seigneur Jésus, qui ont impacté sa vie, qui ont dominé sa vie, qui l'ont conduit, Père éternel, Seigneur, pour faire de lui quelqu'un sur la terre. Et tu as établi aussi, Seigneur Jésus, dans l'église, des hommes afin de conduire les autres, Père éternel. Ils peuvent être des guides, Seigneur, dans un âge, dans une génération, dans un pays, dans une ville, dans une église locale, Père éternel, afin de paître ton peuple, Seigneur, de le nourrir de la parole véritable, Seigneur, de la parole, afin que ton peuple puisse recevoir la vie en abondance. Le Saint-Esprit, Père éternel, Seigneur, c'est le véritable guide, mais qui travaille, mon Dieu, mon roi, au travers des hommes. Oh, Père éternel, ta parole qui est sortie ce soir, que tu la places dans nos cœurs, afin que nous soyons pas des auditeurs oubliés, et que nous puissions, mon Dieu, mon roi, la vivre, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel. C'est un puissant message, Seigneur. Aide-nous à le mettre en pratique, afin de recevoir des effets bénéfiques. Parce que tu as dit, confiez-vous à mes serviteurs. Amen. Mon Dieu, mon roi, afin de réussir. Merci pour ta parole de ce soir. Laisse qu'elle puisse soigner nos âmes, nos esprits ainsi que nos corps. Laisse qu'elle puisse nous guérir, Seigneur, des maladies spirituelles ainsi que des maladies physiques, afin que mon Dieu, mon roi, nous soyons totalement guéris. Parce que tu es mort pour cela, Seigneur. Merci pour ton serviteur ce soir, parce que tu nous as édifiés. Merci pour ton peuple qui a effectué le déplacement pour venir écouter ta parole. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur. Va avec tout un chacun, et que s'il y a un domaine que ce nom de Dieu être ici, pour toujours être nourri de ta parole. Sois béni, élevé, exalté, toi qui peux aussi ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ.